J'ai demandé à mon chat Twitch un nouveau challenge à réaliser en stream. Entre design d'interface, création d'identité visuelle et animation, eh bien c'est l'animation qui a gagné finalement. J'ai réalisé une partie en stream, mais également une partie off-stream. Donc c'est parti pour un petit récap de ce que j'ai pu produire. Ah oui, n'hésite pas à rester jusqu'au bout, car à la fin de la vidéo, je montre le résultat final. Pour réaliser ce défi, je me suis aidé du Monday Challenge. Mais alors, qu'est-ce que le Monday Challenge? En gros, c'est un compte Instagram qui propose des challenges d'animation. Il donne un mot et les contraintes suivantes. Une palette de couleurs imposée, 7 jours max pour réaliser et poster ta création, environ 5 secondes d'animation, et vu que c'est sur Instagram, le format de post est soit en carré, soit en 9/16 en format Reels. Donc je t'invite à regarder les créations de la communauté parce qu'il y a vraiment de sacrées pépites. Bref, passons. J'ai découvert le thème en stream et c'était tombé sur Pride Month. Il faut que je sois transparent avec toi, j'avoue, j'ai un peu stressé quand j'ai vu la thématique. Je ne suis pas un acteur principal de ce mouvement, donc j'avais un peu peur de mettre n'importe quoi à l'écran, de ne pas forcément respecter les valeurs du Pride Month et juste de discréditer la cause en fait. Mais bon, tu sais, au final, je suis un homme de défi. Je me suis dit, let's go, voyons ce qu'on peut réaliser, et c'était parti pour la réalisation du Monday Challenge sur la thématique du Pride Month. J'ai séparé mon taf en plusieurs parties. La première partie concerne la recherche. Je voulais me renseigner sur le sujet afin de ne pas faire n'importe quoi. Dans un second temps, je suis passé à l'illustration. Alors je ne sais pas dessiner, mais vas-y, je me suis dit, on fait un challenge, donc autant le faire jusqu'au bout. Troisièmement, et le plus important et le cœur du challenge, je suis passé après par l'animation. Et enfin, pour terminer, je me suis tapé un petit délire, donc j'ai fait du sound design. Pour la recherche, je me suis informé sur la signification du mot Pride. J'ai déterminé quelques mots-clés, à savoir fierté, appartenance, droit, liberté, tolérance, amour, ouverture, identité. Et par la suite, j'ai réussi également à me faire une idée simple de l'animation que je voulais réaliser. Et à la fin de ça, je me suis dit que j'avais suffisamment d'informations et d'éléments pour passer concrètement à la réalisation du défi. Pour faire simple, vu l'idée que j'avais, j'ai cherché des inspirations de points levés. Je trouve que c'est vraiment un symbole assez fort d'appartenance, de fierté justement. Je trouve que ça illustre très bien le propos. J'avais également dans l'idée, dans l'illustration, de vouloir ajouter des bracelets. Je voulais essayer de mettre des petits accessoires sur les bracelets aussi. J'avoue que j'ai eu un petit blocage au niveau compétences Illustrator. J'ai eu peur de prendre un peu trop de temps pour faire les bracelets. Donc le résultat final, vous allez voir, il manque les bracelets. C'est normal. Du coup, je pense que tu l'as capté, le principe n'était vraiment pas compliqué à animer, à réaliser surtout. J'ai juste exporté des éléments séparés pour les utiliser de nouveau et les assembler sur After Effects. Des masques par-ci, des expressions par-là, bref, on n'est pas là vraiment pour parler ultra technique. J'ai pas envie de faire ça dans la vidéo parce que voilà, on essaye d'être un peu léger ici. Mais dans l'idée, concrètement, tout s'est bien déroulé dans l'animation, j'ai pas eu vraiment de difficultés. Et en vrai de vrai, je trouve que c'est vachement cool de faire ce genre de challenge parce que c'est pour moi la première fois que j'ai réalisé une illustration, l'idée, l'animation, c'était vachement cool. J'ai eu également aussi l'aide de mon chat Twitch. Surtout, il y a eu des personnes du Monday Challenge, du collectif Quack qui sont passés sur mon live, donc gros big up à vous. Merci beaucoup de m'avoir aidé, ça a été super cool. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mais du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait l'animation, mais ce n'est pas fini. Ouais, on n'est plus dans la forêt. J'ai eu un petit problème de tournage, mais bref, continuons ici. Je rappelle l'importance du sound design. Laisse-moi te montrer un exemple pour que tu comprennes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien évidemment, c'est un métier à part entière, mais bon, pour lequel j'ai voulu me prêter au jeu. J'ai donc sorti mon clavier synthétique et j'ai tenté de chercher des sons un peu cool à mettre. Bon, ça m'a pris un peu de temps à chercher, j'avoue, j'ai fait plein de petits tests et tout, je me suis fait kiffer. Je pense qu'en termes de process, j'ai zéro process propre, donc en soi, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord. J'ai pris mon micro, je l'ai installé pour que ça essaye de capter en même temps le son de mon
clavier parce que j'avais rien pour brancher directement. Donc en soi, on était un peu en mode système D, mais voilà, on débrouillard, on a essayé de faire des choses. Et finalement, le résultat me convient. Franchement, big up à tous les sound designers parce que ça doit pas être facile. On sous-cote très fortement votre métier. Alors que pourtant, il fait énormément de choses. Quand on voit une vidéo finale, ça rajoute énormément de profondeur. On arrive à raconter complètement une histoire différente avec et sans sound design. Franchement, ce métier mérite d'avoir beaucoup plus de reconnaissance. Avec mon niveau assez aléatoire, on va dire, avec un clavier, finalement, j'ai réussi à extraire quelques petites notes par-ci par-là qui sont assez cool. Malheureusement, juste après coup, je me suis dit qu'en fait, il y avait des choses à faire en plus, mais j'ai préféré prendre du sound design, des fichiers de sound design déjà préfaits pour le reste des sons qui composent le rendu final. Un peu déçu pour ça, j'y ai pas pensé plus tôt, mais ça fait quand même le taf. J'aurais aimé passer plus de temps dans le sound design, mais bon, après, faut pas trop abuser niveau timing, c'était un peu serré. J'ai préféré faire quelque chose de plus court, mais efficace, que de me rallonger, quitte à ne pas respecter les deadlines. Je te laisse avec l'avancement de mon process du début jusqu'à la fin, comme ça tu pourras voir un peu l'évolution. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, c'est très important pour me donner de la force comme d'habitude. Princi, l'homme au défi, a encore plein d'idées en tête, donc n'hésitez pas à me suivre pour les découvrir. Je vous prépare quelques concepts en ce moment et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Sur ce, à la prochaine, ciao.